Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom. Est-ce que pour vous, les anglicismes vous font juste grincer des dents? En tout cas, moi, c'est mon cas, et encore plus dans mon domaine d'activité. Cette semaine sur Misscom, on aborde les notions de mots, l'utilisation des bons mots, parce qu'il faut qu'ils soient justes par rapport à votre entreprise et par rapport à ce dont vous avez besoin et dont vos clients, bien évidemment, et futurs clients ont besoin. On a vu le principe de newsletter en premier lieu. On a vu d'autres termes également hier. Aujourd'hui, je m'arrête sur les anglicismes. Merci d'ailleurs à Rémi pour l'inspiration, puisqu'il m'a dit, il a proposé le terme de closing, mais qui vient plus largement sur ces mots anglophones que l'on peut retrouver tout au long de nos parcours de clients potentiels un peu partout. Et comme je le disais en introduction, probablement que si vous êtes comme moi, puisque la plupart normalement de nos followers résonnent en tout cas dans les mêmes valeurs et les mêmes aspirations, vous en avez juste ras-le-bol d'être pris pour des pigeons et qu'on utilise des mots comme ça qui sont un peu trop forts, qui cherchent à venir imprégner votre esprit, alors que à la base, pas du tout, et c'est ce qu'on voit tout de suite. Donc pour ceux qui me retrouvaient, salut à tous, je suis Claire Négrier à Camiscom, révélatrice de personnalité d'entreprise, et j'accompagne depuis 2010 les entrepreneurs ambitieux à communiquer de manière éthique et surtout efficace auprès des clients qu'ils veulent vraiment. Cette introduction étant faite, on attaque tout de suite sur le sujet du jour. Je reprends mes petites notes, je suis désolée pour le bruit, mais c'était important pour moi. Donc, dans les mots qui me fâchent, et peut-être vous d'ailleurs, n'hésitez pas à mettre en commentaire ceux qui vous exaspèrent le plus. On va faire un petit concours d'ailleurs. Pour tous les mots qui vous font grincer des dents, mettez-les en commentaire, histoire que on se sente pas seul à trouver ça spécifique. Bref. Le terme du jour, c'est closer. D'accord ? Et j'en avais fait d'ailleurs un post au mois de juillet, je crois, sur justement ces mots anglais, growth hacking, capture, close, parce que c'est pas closer le vrai terme en anglais, hein, c'est close, qui sont effectivement des termes, si on les met en français, en tout cas moi, qui me donne l'impression d'être une proie, la proie d'un chasseur qui veut me coincer, voire me tuer. C'est un petit peu l'impression que j'en ai. Alors, revenons-en à l'étymologie de ces termes-là. Le closing, d'accord, est une phase de prospection commerciale aux États-Unis, dont le terme de close, d'accord, qui serait plus juste d'appeler en français conclure, est une pratique en fait qui est habituelle, que les gens ont absolument l'habitude de voir, c'est dans leur mindset, c'est dans la façon de faire, c'est leur culture. Sauf que, comme bien souvent, il y a malheureusement des éléments en France qu'on reprend, et des termes qui sont pas forcément justes. Alors oui, si on fait un marketing dur, si on est dans quelque chose qui n'est pas ouvert aux autres, donc plutôt que de... C'est pas de l'inbound marketing, justement, ce serait plutôt les pratiques à l'ancienne, qui visent à essayer de convaincre un prospect d'acheter à tout prix, sans prendre en compte ni ses besoins, ni ses aspirations, ni même ses valeurs. C'est vrai que ce sont des termes qui sont très auto-centrés sur la personne qui vend, et absolument pas sur le client. Donc c'est là où cette notion de mindset est importante à prendre en compte. Et je dirais même que, dans le propos, il y a une déformation. Closer, d'accord, qui en anglais veut dire simplement conclure. Quand on parle de closer en français, et quand on utilise ce terme-là, comme je le disais, moi j'ai l'impression d'être une proie qu'on coince dans un angle et qu'on va essayer d'imposer un choix qui n'est pas le nôtre. Et donc forcément, je fuis. Je sais pas si c'est votre cas, encore une fois, on est là pour partager, donc n'hésitez pas à partager votre expérience et à donner les mots que vous supportez pas. De la même manière, le growth hacking, par exemple, qui pourtant est une technique à la base très intéressante, d'accord, parce que dans le growth hacking, en anglais, toujours, il y a une notion de recherche. On va aller chercher les informations des gens qu'on souhaite cibler, justement pour connaître leurs habitudes. C'est un peu le principe de l'avatar, d'accord, mais poussé à son extrême au niveau des analyses, au niveau des données qu'on va récolter. Pourtant, le terme en français, la définition de growth hacking et hacking, c'est l'ensemble de techniques permettant d'exploiter la possibilité, les faiblesses, les failles et les vulnérabilités d'autrui. Donc là encore, en français, le hacking, et donc le growth hacking,
n'est pas un terme qui va être très éthique, on va dire, vis-à-vis de l'entreprise. Même si, dans son étymologie, encore une fois, et quand on se base sur l'historique et l'étymologie donc du terme qui vient des États-Unis, c'est plus un terme qui signifie d'aller à la recherche d'informations vis-à-vis de ses clients, vis-à-vis de tout ça. Donc c'est plutôt quelque chose de bien, puisque l'idée c'est de les connaître à fond. Et d'être toujours à l'écoute de leurs besoins. Donc, quelque part, c'est bien. Mais cet anglicisme en France a une connotation, comme le fait de closer, péjorative, qui sera finalement, qui va vous desservir plutôt que de vous servir. Encore une fois, si vous me suivez, c'est que vous avez les mêmes valeurs que moi. Il y a certains entrepreneurs avec lesquels ça fonctionne. Et le terme de closer ne pose pas de problème. Parce que c'est leur dynamique, parce que c'est leur façon de faire, parce qu'ils ont des marketing agressifs, mais depuis toujours, et que les gens voient absolument partout. Par contre, quand on n'est pas de ce bord-là, si on se met à utiliser ce genre de terme, on est encore une fois dans une incohérence vis-à-vis de sa marque, vis-à-vis de son entreprise, sous prétexte d'utiliser un mot à la mode, vous pouvez tuer votre business juste parce que vous n'employez pas les bons mots et que, comme vous, votre audience risque de mal prendre ces termes-là. Donc moi, je vous invite vraiment à bannir et à sortir le terme de closer de votre vocabulaire parce qu'il n'a qu'une connotation vraiment d'enfermement, d'aller piéger quelqu'un pour le forcer à signer. Je vous assure que si en plus de ça, ce qui est derrière ne vous reflète pas et si la personne n'obtient pas exactement ce que vous lui avez promis, c'est même quelque chose qui va se retourner contre vous à la fin. Donc, le closing, on oublie. On peut parler effectivement de conclure une vente parce que c'est le fait qu'elle soit actée. D'acter une vente, prenez des synonymes français qui vont être dans les mêmes valeurs et dans la même résonance que la personne que vous êtes. C'est très très important. Et de la même manière, je vous invite à fuir tous ceux qui utiliseraient ce terme-là parce que forcément, ils ont un marketing agressif qui ne vous correspond pas. Et c'est pas parce qu'aujourd'hui, et je parle de ça de manière beaucoup plus générale, c'est pas uniquement sur le terme de closer. D'ailleurs, soit dit en passant, moi quand je le lis, je lis Closer, et Closer c'est un magazine People. Mais bon, soit. D'ailleurs, si vous êtes comme moi, je vous invite à mettre un pouce en l'air à la vidéo. Mais vous devez impérativement garder les bons mots et ceux que vous utilisez, vous. Arrêtez de vous focaliser sur les modes, les effets de mode, d'accord ? Ça n'est pas pérenne dans le temps et ça ne servira pas à votre entreprise, vraiment. Encore une fois, les mots sont très importants et ils doivent vous refléter, vous. Donc, on oublie ces termes de marketing agressif qui vont certes à certaines entreprises, mais certainement pas à mon audience. Ne vous faites pas avoir également par ceux qui ont ces techniques-là, qui sont encore une fois des marketing agressifs dans le but de vous vendre un produit sans tenir compte de vos réels besoins. C'est à vous et à votre libre arbitre de savoir identifier véritablement ce qu'il vous faut et de ne pas vous laisser avoir par cela. Et plus on sera nombreux justement à ne plus répondre à cela, plus ces effets de mode passeront rapidement. Après, il y a d'autres termes qui vont être très intéressants dans les anglicismes, mais ça, c'est une autre histoire. Je vous invite encore une fois à partager les mots qui vous exaspèrent, que ce soit dans la communication, dans le marketing, dans la vente, dans l'entrepreneuriat, vous en tant que consommateur, quels sont les mots qui vous hérissent le poil? C'est ce qu'on partage aujourd'hui. D'ici là, on se retrouve lundi pour une nouvelle thématique qui pour le coup reprend le cours de la normale, puisque les vacances seront terminées, donc on repart sur des thématiques qui vont être spécifiques hebdomadaires et qui seront pas en mode étude de cas ou un peu plus légères comme ça a pu l'être ces 2 dernières semaines. D'ailleurs, si vous avez des idées, des problématiques, partagez-les en commentaire ou encore par message privé sur la page Misscom ou par mail à claire@misscom.fr. On se retrouve lundi pour la suite. Bye!